Salut à tous, et bienvenue sur ce nouveau cas pratique fondamental. Des enseignements de la sagesse stoïcienne qui peut vous aider à comprendre les principes qui régissent ce monde. Écoutez, amis stoïques de l'ère numérique, vous êtes tombés sur un trésor en or et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du dernier post sur les réseaux. Si vous vous êtes déjà retrouvé à parcourir les réseaux sociaux, en soupirant face aux pressions du monde d'aujourd'hui, en vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement laisser les choses aller, ou simplement vouloir vous soucier un peu moins de chaque petite concernant votre personne, ou un ami, vous êtes au bon endroit. Vous voyez bien avant que nos temps modernes ne défient un certain type brillant connu sous le nom de stoïciens, vivaient leur vie basée sur les principes, qui le croient ou non peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas se donner trop de soucis. C'est un peu ironique que la sagesse ancienne peut guider nos vies remplies de caféine et remplies de smartphones au cours de la prochaine partie de votre temps. Découvrez 10 principes stoïques, simples mais profondément transformateurs, si rafraîchissantes qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos qu'est la vie au XXIe siècle, et si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse, comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Rien de pire ne peut vous arriver si ce n'est d'acquérir un peu de sagesse. Je vous mets au défi de franchir ce pas et de rester avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau, et où nous apprenons à garder notre calme et à continuer. 1. Contrôler ce qui est à l'intérieur, libérer ce qui est sans image. C'est un mardi matin pluvieux, vous venez de préparer la tasse de thé parfaite, et juste au moment où vous êtes sur le point de siroter, votre chat le renverse. Vous pourriez pleurer et pester contre l'univers ou en vouloir au chat. Mais voici une pensée stoïque à mâcher, car nous souffrons plus en imagination qu'en réalité, dit le légendaire Sénèque. La vérité est que les choses arrivent. Vous pouvez taquiner le chat et contrôler nos réactions, au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre à venir. Nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à lancer des boules de courbe. Mais le pouvoir de nos réactions est tout à nous. Donc la prochaine fois que votre Wi-Fi se comporte mal, pendant cet appel Zoom crucial, ou que votre pizza arrive froide, prenez-en un, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais votre interprétation de celle-ci. 2. Embrassez le moment présent. Marc Aurèle a autrefois réfléchi et a dit « Ne laissez pas l'avenir vous déranger, car vous y arriverez si vous nourrissez votre présent. » C'est le 21e siècle, nous avons des notifications chaque seconde et nos pensées courent plus vite que notre vitesse Internet. Mais qu'est-ce qui nous manque souvent maintenant? Rappelez-vous ces jours où vous marchiez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain ou ces repas de famille, où vos pensées dérivaient vers les regrets passés. Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, ce moment même est un cadeau. Alors pourquoi le gaspiller? S'inquiéter du passé ou du futur, être présent, ce n'est pas seulement y prêter attention. C'est vraiment vivre la vie en savourant ses repas, en écoutant ses amis et en sentant le vent sur son visage. Abandonner celui d'hier, les regrets et les angoisses de demain dans la grande tapisserie de la vie. Ce sont les petits moments d'ensemble qui définissent notre bonheur. 3. Accepte le changement. Le cours de la nature a toujours remarqué avec quelle facilité les saisons changent. Le gel de l'hiver fond pour donner au printemps sa floraison, mais face aux altérations de la vie, que ce soit un travail changé, une rupture ou un mouvement auquel nous résistons, comme l'a judicieusement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La vie est en constante évolution, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser, c'est là que réside la liberté de la vie. La nature est une évolution. Tout comme Rome n'a pas été construite en un jour, vous aussi, êtes un chef-d'œuvre en cours. Chaque changement, chaque rebondissement, ajoute un coup de pinceau unique à votre toile. Donc la prochaine fois que vous serez confronté à un détour inattendu, rappelez-vous que tout cela fait partie du grand dessein. 4. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque partage et commentaire que nous aimons, nous sommes devenus accros à la validation externe.
Mais considérez cette sagesse d'Épictète, l'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires. Concernant les problèmes réels, n'est-il pas étrange que nous laissions de minuscules icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous pousse à trouver une validation de l'intérieur. L'estime de soi ne devrait pas être mesurée par l'influence en ligne, mais par les valeurs personnelles, les actions et le caractère, la prochaine fois que votre message ne le fera pas. Obtenez l'attraction attendue, ou quelqu'un se glisse dans vos PM avec un commentaire sarcastique. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas soumise au vote du public, car vous êtes votre propre juge et jury. 5. Reconnaissez les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, qu'il s'agisse d'un souhait à capuche préféré, d'un souvenir précieux ou d'un être cher. Mais comme Marc Aurèle l'a déclaré, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le plaisir de la nature, dans le vaste écosystème de l'existence. Tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en pousser de nouvelles. De la même manière, la vie présente des fins et des débuts. Chacun nous apprenant à nous façonner plutôt qu'à nous accrocher. Ce qu'était le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement aimé profondément et lâcher prise avec grâce. Chaque coucher de soleil, après tout, fait place à un lever de soleil. 6. Cherchez la croissance dans l'adversité. Qui n'a pas fait face à un défi? C'est peut-être ce terrible patron l'infini, une pile de factures, ou le métro qui est toujours en retard. Il est facile de se plaindre, en souhaitant que la vie soit un peu plus douce, mais Sénèque a un jour proclamé que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail, le corps considère les défis comme les séances de gym personnelles de la vie. Pour votre âme, lorsque les obstacles apparaissent, au lieu de demander pourquoi moi, réfléchissez à ce que cela m'apprend. Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance. C'est juste une question de perspective. Si les stoïciens étaient là aujourd'hui, ils diraient probablement « bring it on ». 7. Cultivez la richesse intérieure. À une époque de flux Instagram opulent et de constante démonstration de richesse, il est facile d'assimiler le bonheur au gain matériel. Mais Sénèque a fait remarquer que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui a soif de plus qui est pauvre. La vraie richesse n'est pas une question de gadgets ou de marques de créateurs, c'est le contentement de l'âme. Richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent que même s'il est normal de profiter des luxes de la vie, il ne faut pas en être asservi car en fin de compte, ce sont les histoires que nous avons tissées et non les biens que nous avons accumulés qui comptent vraiment. 8. Acceptez le destin maintenant. Je ne dis pas que vous devez tout accepter aveuglément, mais, comme Épictète l'a souligné, n'exigez pas que les choses se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se produisent comme elles se produisent. La vie, avec ses myriades de complexités, est un mélange de nos efforts et de nos non-efforts. Les conceptions de l'univers parfois, malgré nos meilleurs efforts, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu de nous enliser dans ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le stoïcisme nous pousse à accepter ce qu'il y a dans notre assiette, après que toutes les histoires les plus captivantes émergent souvent du plus tournant inattendu. 9. Être au service des autres. Nous vivons dans un monde regorgeant d'opportunités de faire une différence comme Sénèque nous le rappelle. Nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'illumination personnelle, il s'agit d'élever la communauté, en aidant un autre que nous, qu'il s'agisse d'aider un voisin en faisant du bénévolat, ou simplement d'être là pour un ami. Chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de s'épanouir en solo, mais d'élever les autres tout au long du voyage. 10. Réfléchir, revoir et réaligner. Le monde animé ne nous accorde pas encore souvent de pause. Comme Marc Aurèle l'a noté, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de notre âme. Prendre un moment d'introspection nous aide à identifier nos schémas, à réaligner nos chemins et à nous rafraîchir.
nos perspectives le considèrent comme une mise à jour régulière du système. Pour votre vie, réfléchissez à vos actions, apprenez de vos faux pas et célébrez les petites victoires. Car en nous comprenant nous-mêmes, nous ouvrons la voie au vrai contentement et à la paix. Ces 10 principes ne visent pas à être impassibles ou distants. Favorisez la résilience, embrassez le présent et menez une vie pleine de sens et de profondeur. Mes charmants compagnons virtuels, alors que nous tirons le rideau sur ce voyage éclairant, à travers les salles sacrées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la manière dont ces principes séculaires semblent s'adapter, si bien ancrés dans notre existence moderne et frénétique. Cela montre que certaines vérités sont vraiment intemporelles. La plupart du temps, la sagesse de Sénèque a touché une corde sensible, et Marc Aurèle qui s'est avéré être votre nouveau confident. Merci à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les enseignements pratiques de la sagesse ancienne, le stoïcisme.